Alors dans cette nouvelle vidéo, comme prévu, je vais vous montrer le passage d'RC Tri et son intérêt de le passer sur les prairies temporaires et les prairies permanentes. Allez, on se retrouve après le générique. Pourquoi passer la RC Tri? Tout simplement pour finir d'émietter le fumier, comme je vous en avais parlé lors de la vidéo des épandages sur les fumiers, ainsi que aérer le sol en surface et le décrouter parce qu'il a fait pas mal sec, du coup ça a formé une petite croûte dessus. Donc essayez de casser cette croûte, mélanger le fumier à la terre, au curicule et à tout ce qu'il peut y avoir en surface, et aussi enlever des mauvaises herbes, des adventices qui sont pas nécessaires et qui font pas de rendement justement pour les récoltes et qui nous intéressent pas. Donc ça sert à rien qu'elles viennent concurrencer nos espèces productives et qu'elles pompent de l'azote alors qu'elles ne le valorisent pas. Donc petite présentation de la herse. Hop, faire gaffe au soleil, sinon vous n'allez pas y voir. Alors comme je le disais, c'est une RC Tri de marque Hasenbüchler, c'est autrichien. Faites cette machine, tout simplement. Donc elle fait 6 mètres de large. Ensuite, il y a 4 roues comme celle-ci qui permettent de suivre le terrain et les dénivelés afin que ça ne force pas sur les poutres et que ça se centre en V comme ça. Donc là, montez sur lame de ressort, comme vous voyez là, ça c'est une barre, c'est un fer rectangulaire tout simplement pour secouer le fumier et étaler l'état de top ou l'état de ras afin qu'il ne nous emmerde pas quand on fauchera. Donc voilà pour ça. Du coup cette barre elle est coupée en 3 éléments, toujours pareil pour épouser le terrain. Ensuite une RC Tri elle est composée de quoi? D'une multitude de dents, et c'est des dents petites qui sont pas grosses. Vous voyez, par rapport à mon pouce c'est que dalle. Donc l'effet de la dent sur le sol et une dent souple, c'est fait justement pour vibrer. C'est avec la vitesse et les vibrations qu'on va obtenir un très bon résultat et un très bon rendu du travail. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de rangées de dents. Donc voilà. Et chaque élément, toujours pareil, des petits éléments afin de suivre les dénivelés du sol. Et ça c'est articulé sur des axes. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram, ils auront pu voir qu'on a eu une casse au niveau d'un axe comme celui-ci qui s'était coupé franc net. Bon, ça arrive, elle a travaillé un petit peu cette machine et des fois il faut y en pardonner un peu. Donc voilà pour la présentation de cette machine. Et comme tous nos matériels de Kuma, ils sont équipés de compteurs afin de facturer au réel les travaux qui sont effectués par les utilisateurs. Et elle bénéficie d'un repliage hydraulique pour la route. Voilà pour ce qui est de la présentation de la machine. Donc voilà, maintenant je vais vous passer quelques prises de vue rapprochées pour que vous puissiez voir comment travaille la machine en action, afin que vous fassiez une meilleure idée du rendu que ça peut faire sur les parcelles. Donc voilà, allez, on se retrouve après.
réglages qu'on peut faire. Baisser les roues de jauge pour redescendre l'outil. Mais bon, ça se fait que très rarement. L'essentiel des réglages, c'est l'agressivité. Bon, ça dépend des parcelles. Les vieilles prairies temporaires, j'essaie d'être beaucoup plus agressif parce qu'il y a beaucoup plus d'adventices que les prairies qui ont 1 an ou 2. Et encore, certaines prairies d'1 an, si je les vois propres, j'essaie de rien y passer afin de bien permettre l'enracinement de la prairie et qu'elle dure dans le temps aussi, parce que ça dépend aussi des nuits qu'il fait. Si gèle beaucoup derrière, ça peut handicaper la prairie, chose qui m'est eu arrivé. Donc comme je vous disais, différents réglages d'agressivité. Alors comment marche l'agressivité? Tout simplement, c'est les dents. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça va bien rendre là. Là les dents sont assez droites, je suis en position la plus agressive parce que je suis sur une vieille prairie. Après sur des prairies qui sont beaucoup plus jeunes, je vais y aller beaucoup plus doucement. Ça dépend aussi des adventices et du travail qu'il y a à faire à éliminer sur les parcelles. Donc l'agressivité elle se règle au niveau de cette goupille. Tac. Je vais essayer de vous le montrer en direct. Alors là j'étais en position agressivité à fond. Là vous voyez, les dents passent derrière. Et là, je suis à agressivité beaucoup plus faible. Elle va beaucoup moins travailler le sol. Ça va être du travail beaucoup plus superficiel. Donc, comme je vous disais, c'est des dents qui vibrent et qui font des petits sillons en surface. Donc, comme vous pouvez le voir, il manque pas de dents. Le fumier, il passe là, il vient s'émietter un peu dans les dents. Bon, même s'il est très sec. Donc voilà, et ça aère tout ça, et dès qu'il pleuvra après, ça permettra de bien tout minéraliser et bien tout absorber, tout ce qui est absorbé, à savoir les éléments pour nourrir les plantes. Et par-dessus, j'y passerai mon passage d'engrais dès qu'ils vont annoncer un peu d'eau. Une prairie qui est assez vieille, elle a 4 ans, il reste que de la graminée sur celle-là, c'est assez dommage. Et j'en profite aussi pour faire la vidéo dans cette parcelle, parce que je sais que dans un coin c'est assez humide et il y avait de la présence de mousse, et je voulais vous montrer ce que ça faisait une herséterie dans les coins où il y a de la mousse. Allez, on regarde tout ça de plus près. Allez, arriver à voir correctement. Là ça n'a pas été passé pour le moment, et je vous ferai peut-être d'autres prises de vue. Et là la machine est passée. Je vais essayer de me mettre pour que le soleil m'embête pas et pour que vous y voyez. Hop. Donc les dents, elles sont passées là. Elles sont passées là. On voit que ça a fait un mulching de surface, où ça a déraciné des mauvaises herbes, comme celle-ci. Comme celle-ci. Tout ça, c'est mauvaises herbes déracinées qui, par le soleil, vont finir par disparaître. Ensuite, il y avait de la mousse. Du coup, la mousse, hop, pareil, elle est tuée. Et ça va pouvoir permettre de faire respirer le sol aussi, parce que la mousse est assez étouffante pour les prairies. Donc voilà, toutes ces petites mauvaises herbes annuelles qui poussent, les herséteries permettent de les contenir et de les éliminer. Donc ici c'est passé, et là c'est pas passé. Donc vous voyez, avant passage, toutes ces mauvaises herbes là, ça va être arraché par le passage de la machine. Ces mauvaises herbes qui font concurrencer la prairie qui commence à devenir assez maigre sur cette parcelle, vu qu'elle est assez vieille. Comme ça, c'est des pieds de racine, des pieds de prairie, et ça aussi. Et bien évidemment, il y a d'autres utilisations où on peut utiliser cette herséterie. Et les bios le savent bien, notamment dans le désherbage des différentes cultures, mais des céréales qui peut se faire aussi. Bon, je ne l'ai jamais réalisé sur mon exploitation par manque de connaissances et par crainte aussi. J'aimerais aller voir des bios qui le pratiquent déjà. C'est assez technique, faut pas se louper, mais ça donne de très bons résultats. Donc ça, d'un point de vue environnemental et agronomique, je trouve que c'est des outils qui vont vers l'avenir, vers ce qu'on nous demande, c'est-à-dire la réduction des phytos, le respect de l'environnement, tout ça. Donc à travers des outils comme ça,
et de la formation, on peut arriver à des bons résultats. Et je sais qu'il y a des bios qui y arrivent. Donc même nous en conventionnel, il n'y a pas de raison. On peut tout aussi bien arriver à des résultats à peu près similaires, à condition d'acquérir de la technique. Donc sur ce, moi je vous laisse sur quelques images de drone et on se retrouve après. Allez, c'est parti. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les différents réseaux, ainsi qu'à vous abonner. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien, bye bye.